Bonjour à tous, je suis bien contente de vous retrouver après cette petite pause estivale. Je reviens avec plein de bonnes choses, un programme qui vous sera présenté prochainement. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus vendredi prochain. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau mois d'août. Il n'est pas encore complètement terminé. La rentrée, c'est bientôt, on y approche, mais voilà. Bon, pour nous, ça démarre cette semaine. Donc, comme d'habitude, nous revoilà avec notre guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et Psy Image. Je vais vous demander, comme d'habitude, de choisir entre le cadre orange, le cadre blanc, et de découvrir quelle sera votre thérapie de la semaine. Je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors on commence très fort avec vous, c'est le thème de la sexualité. Donc la sexualité qui prend de multiples formes et qui est différente pour chacun de nous. Elle peut prendre la forme dans notre réalité ou pas. Elle existe au moins au niveau psychique, dans nos rêves, nos fantasmes, dans nos pensées. Et dans la réalité, elle peut être prégnante, inexistante, chaotique. Elle peut être aussi complexée, inhibée. Avec un ou plusieurs partenaires de sexe différent ou non. Bref, en fait, il existe autant de sexualité que d'individus. Donc qu'on y soit venu très jeune ou plus tard, ou avec sécurité ou de façon plus problématique, notre rencontre avec la sexualité, elle a un réel impact sur nous. Elle peut être associée au plaisir, elle peut être associée à un devoir conjugal, à aussi un enjeu de reproduction pour fonder une famille, ou au jeu, pour donner quelques exemples. Mais surtout, elle est parfois si taboue qu'on ne prend pas le temps d'explorer la nôtre et celle de nos éventuels partenaires, en fait. Alors, elle peut devenir morne, des fois elle peut devenir contrainte, voire inexistante malgré le fait qu'on ait des envies. Elle peut être gênée, troublée ou même ennuyeuse. Elle peut aussi devenir compulsive et addictive. Et d'autres fois, ce sont des problèmes hormonaux ou physiques qui la déstabilisent et qui peuvent la rendre très compliquée. Donc on peut explorer la sexualité par la pensée. On peut se demander qu'est-ce que la sexualité pour moi, quels sont mes besoins et quelles sont mes envies sur ce plan. Donc l'explorer par la connaissance de son corps, le regarder, le toucher, savoir ce qui nous provoque du plaisir ou du déplaisir. On peut l'explorer aussi par le partage, bien sûr, si on veut et qu'on a un ou des partenaires. Alors, faire des tests pour trouver une sexualité commune qui sera peut-être différente d'une sexualité individuelle ou encore d'une sexualité avec d'autres partenaires. Donc, il existe plein de pratiques sexuelles possibles. La créativité joue une place dans notre sexualité et elle passe par tout un tas de possibilités à inventer ensemble. Slow sex, mise en scène, regarder, être regardé, se toucher, susurrer, jouer, etc. Donc, groupe 1, est-ce que vous osez explorer votre sexualité? Est-ce que vous savez ce que vous aimez? Est-ce que vous savez surtout ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous connaissez la sexualité de votre partenaire si vous en avez un ou une? Est-ce que vous réussissez à créer une sexualité ensemble? Ou est-ce que le sujet est tabou pour vous ou chez vous? Voilà, groupe 1. Alors c'est très intéressant comme thématique. Je vous souhaite une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la souffrance, la douleur. Alors ça, c'est le maître mot de la raison pour laquelle on décide de consulter. Cette douleur qu'on a en nous, plus ou moins intense, plus ou moins envahissante, qui s'installe plus ou moins souvent, qui fait mal. Elle fait mal au corps, au cœur, à notre être tout entier. Et on ne sait pas quoi en faire quand elle est là. Alors au lieu de chercher à l'entendre, et peut-être à la comprendre, on veut l'étouffer. Et c'est l'agitation ou l'inhibition. Mais de droite et de gauche, tout est bon pour tenter de mettre un couvercle sur cette sensation qui est indésirable et qui est indésirée surtout, et à laquelle on ne veut pas faire de place. Et pourtant, elle est bien là, cette douleur. Et de toutes les couleurs, de toutes les textures, elle lancine, elle s'exprime. En fait, elle veut exister.
Et nous, on ne veut pas qu'elle existe. Donc elle crie parfois, elle est sourde à d'autres moments, elle s'étend toujours plus, elle s'alourdit, elle s'intensifie. Et un jour, on ne peut plus ne pas l'entendre. C'est plus possible de mettre ce couvercle, c'est comme si tout d'un coup votre cocotte minute, elle explosait. Donc peut-être seulement là, on demande de l'aide. On est fatigué, parfois honteux ou honteuse, on est apeuré aussi, on se demande comment s'en débarrasser. Alors l'une des options possibles, c'est de la sublimer. C'est à ce moment-là que la personne qui nous accompagne nous aide à entendre le message de cette souffrance. Donc elle nous aide à la légitimer, à la mettre en lumière et c'est ce qui va faire qu'elle va pouvoir s'atténuer, se désintensifier et petit à petit disparaître. Il faut lui donner sa place parce que cette douleur, elle est là parce qu'elle a un message à délivrer. Et une fois qu'elle l'aura délivré, elle pourra partir. Donc groupe 2. Et vous, est-ce que vous avez peur de la souffrance? Qu'est-ce que vous entendez quand elle est là? Qu'est-ce que vous faites de cette souffrance? Quel type de douleur est le plus fréquent chez vous? C'est une douleur corporelle ou émotionnelle? Est-ce que vos douleurs vous paraissent suffisamment légitimes pour que vous osiez en parler? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos douleurs? Ou est-ce que vous avez tendance à encaisser jusqu'à ce que ça fasse trop? Et si oui, à quoi répond ce mécanisme selon vous? Et si ces douleurs pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles vous diraient? Quel est leur message pour vous? Voilà, groupe 2, une thématique très intéressante qui tombe assez souvent, mais qui mérite peut-être de vous y atteler. Si vous êtes tombé sur ça, s'il n'y a peut-être pas de hasard, donc je vous conseille de peut-être vous remettre en question par rapport à ça, d'être à l'écoute de votre corps, de votre mental, et d'essayer de comprendre ce que vos émotions, votre douleur veut vous communiquer. Et surtout, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.